nous avons une fondation en Jésus-Christ. Amen. Et ça doit être notre base. Amen. Nous avons une base qui est cette foi en Jésus-Christ. Amen. Et nous avons besoin de bâtir à partir de cette foi. Nous avions pris l'exemple de ce meuble que nous pouvons acheter dans un magasin. J'avais cité Ikea pour citer celui-là, quoique apparemment cette semaine les employés étaient en grève, donc vous ne pouviez pas acheter de meubles. Mais quand même, tu peux acheter un meuble et le voir et avoir l'impression que waouh, il ferait bien chez moi. Mais une fois qu'il arrive chez toi, il ressemble plus à un amas de bois qu'à autre chose. Et il faut pouvoir l'assembler avant qu'il ressemble. Et j'aurais pu prendre, et j'aurais peut-être même dû faire ça, prendre des photos. Avez-vous déjà vu des photos de tentatives de montage de meubles où tu vois une table avec un pied qui... Il y a 3 pattes en bas et puis la 4e patte, elle est par-dessus. Ou la bibliothèque, elle est censée être comme ça, puis elle se retrouve de l'autre côté. Je suis sûr qu'il y a même des hommes qui ont réussi à faire croire à leurs femmes que c'était une œuvre d'art qu'ils avaient achetée au lieu d'acheter un meuble vraiment complet. Amen. Mais si tu suis correctement la notice, tu es censé arriver au bout. Amen. Tu vas arriver éventuellement à ce pourquoi tu as voulu. Amen, cela. Et c'est la même chose dans notre vie. Amen. Nous ne pouvons pas et nous ne devons surtout pas nous satisfaire d'une vie chrétienne, disons, par transposition. Amen. Je ne veux pas seulement parler des miracles ou des miracles seulement de la Bible. Amen. Il est bon de savoir qu'un aveugle de naissance a été guéri par le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous voulons vivre ces choses-là. Amen. Nous voulons être capables de dire, j'ai vu dans ma propre vie ou j'ai prié pour quelqu'un et il a guéri. Ça a été l'une des premières fois où j'ai vécu cette expérience. Non, en fait, finalement, je vous avoue que j'ai eu le sentiment inverse de ce que je croyais. Je pensais vraiment que si le Seigneur t'utilise miraculeusement, tu vas être comme « wow !» Mais ce jour-là, c'est vraiment la foi qui a opéré à un point où j'étais tellement certain que la personne allait guérir que quand miraculeusement elle a guéri, j'étais comme « oui, c'était juste ça qui devait arriver. » Amen. Mais c'est notre identité. Amen. Nous devons le vivre. Amen. Nous devons être certains. Nous devons marcher la tête haute. S'il y a bien une chose que je veux reconnaître de mon Dieu, il est l'autorité des autorités. Quand on dit il est le roi des rois, ça veut dire qu'il est le roi au-dessus de tous les autres rois. Et le roi a toute autorité. Amen. Lorsque tu marches et lorsque tu appartiens à Jésus-Christ, tu marches dans cette autorité. Amen. Lorsque tu pries, alléluia, tu pries avec cette autorité. Lorsque tu adresses le spirituel, tu l'adresses avec autorité. Et donc, certains luttent, certains combattent, certains sont constamment et régulièrement, mais ils se posent la question, qu'est-ce qui se passe? J'ai la foi, je prie, j'ai la foi, j'agis, mais qu'est-ce qui se passe? Il semble que cette foi-là ne me suffit pas. Et c'est de là qu'est née cette étude où nous voyons à travers les écrits de Pierre que oui, nous avons notre foi et la foi est ce fondement sur lequel tout doit être basé. Amen. Il faut d'abord que je reconnaisse qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Je dois d'abord reconnaître qu'il est le seul et unique vrai Dieu. Amen. Écoutez, il faut être honnête, même intellectuellement. Amen. C'est pourquoi l'unicité est importante. Parce que l'unicité le rend réellement le Tout-Puissant. Amen. S'il n'y avait pas qu'un seul Dieu, il ne serait pas le Tout-Puissant, il serait un des Tout-Puissants. Il faudrait tout mettre au pluriel. Amen. Il faudrait mettre un des rois des rois. Parce qu'à un moment donné, il faudrait qu'il partage ça avec les autres dieux. Amen. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Et son nom est Jésus. Amen. Il est le Tout-Puissant. Amen. Il a toute autorité. Amen. Alléluia. Et donc, nous voulons ajouter à ce fondement qui est la foi, nous voulons ajouter. Amen. Pierre nous dit que nous avons tout ce qu'il faut à la vie et à la piété. Ça, c'est le fondement. Mais que nous devons ajouter à notre foi. Nous devons faire tous nos efforts pour ajouter à notre foi. Nous allons lire notre texte. C'est dans 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du 1er verset jusqu'au verset 11. Alléluia. La Bible nous dit, Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la paix vous soit multipliée par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen.
Nous avons déjà tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Donc nous avons déjà discuté de l'ajout de la bonté à notre foi. Amen. La bonté, c'est non pas simplement faire le bien, mais être bon. Amen. Avoir ce caractère de Dieu qui est bon. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Ce chant qui est sorti vraiment, tu sais, ça a été poussé, je crois, par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je me rappelle très bien la première fois que il est bon, il est bon. Il est bon. C'était le pasteur Almond dans un mouvement c'était la conférence francophone et je ne sais plus quelle année, je pense 2017 si ma mémoire est bonne. Et il y avait l'Esprit du Seigneur qui bougeait au milieu de nous. Le frère Monutomo venait de descendre avec la chorale de la plateforme et il y avait un fort mouvement. Et il est monté et avec le français, avec un accent anglophone, il a commencé « Il est bon ». Et je vous dis, c'était une explosion. Et il y a vraiment quelque chose de louer, un anglophone qui est venu louer en français au Québec. Il y a quelque chose qui avait été brisé ce jour-là et on en sent encore l'écho plusieurs années après. Amen. Et notre Dieu est bon. Amen. Et c'est ce que nous voulons, être bon comme il est bon. Amen. Nous devons également ajouter la connaissance, non pas seulement au sujet de Dieu, mais vraiment connaître qui est notre Dieu. Amen. Nous devons nous saisir de connaître Dieu. Amen. Je veux connaître qui il est. Amen. Pas seulement à son sujet. Un Dieu qui a fait pour moi. Amen. Je l'ai vu à l'œuvre. Amen. Je sais en qui j'ai cru. Amen. Je me tiens à ses côtés. Il m'a sauvé. J'ai un témoignage personnel. Amen. Je sais ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Amen. Et ensuite, nous devons ajouter à cela la tempérance. Nous avons parlé de la maîtrise de soi. Amen. Nous devons être alertes, nous devons être disciplinés et nous devons porter attention à Dieu. Amen. Tous nos mouvements, tous nos faits et gestes, chacune de nos respirations, c'est pourquoi que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Nous devons, chaque fois que nous respirons, louer l'Éternel. Nous devons être conscients que l'Éternel est là. Nous devons être conscients que si aujourd'hui nous avons encore le souffle de vie, c'est par sa grâce. Amen. Et tout ce que nous allons faire à la lumière de sa sagesse. Amen. Nous allons prier pour chaque projet. Nous allons prier pour chaque journée. Seigneur, prends cette journée, qu'elle soit pour ta gloire. Amen. Quand je vais au travail et je soigne des malades, que ce soit pour ta gloire. Lorsque j'aide quelqu'un, même à porter quelque chose, que ce soit pour ta gloire. Lorsque tu vas au travail, tu n'es pas en train d'enrichir un patron, tu es en train de rendre gloire à Dieu. Tu es en train de participer à rendre gloire à Dieu. Amen. Nous voulons être tempérants. Amen. Aujourd'hui, nous allons ajouter, nous allons voir les deux prochains, si on a assez de temps, les deux prochains sur la liste de Pierre. Amen. Nous avons déjà parcouru un long chemin, mais nous n'avons pas encore terminé. Amen. C'est pourquoi la prochaine, c'est la patience. Amen. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui patience. Alléluia. Il nous dit d'ajouter, alléluia, à la tempérance, la patience. Amen. Ou encore, on pourrait appeler ça la persévérance. Amen. On doit ajouter la persévérance. Maintenant, je vais demander votre franchise. Amen. Je ne vais pas demander votre honnêteté parce que je sais que vous êtes toujours honnête, mais je vais demander votre franchise. Non pas que vous deviez le dire à haute voix, mais je vais vous poser des questions et parler à vous-même. Amen. Soyez franc avec vous-même. Avez-vous déjà pensé à abandonner? Vous n'êtes pas obligé de me répondre à haute voix, juste. Amen.
Vous est-il déjà arrivé de vous sentir fatigué d'être dans la bataille? Peut-être tu sens un poids, une fatigue. Amen. Les dames, tenir ferme. Amen. C'est la conférence. Amen. C'est pas pour rien. Il y a une anticipation qui se fait. Amen. Tu sais, on se sent fatigué après la bataille. Amen. Est-ce que vous vous êtes déjà senti fatigué, lassé de prier pour une situation alors que plus tu pries, plus tu as l'impression, tu sais, rien ne se passe et au contraire, ça s'aggrave même. Vous est-il arrivé de vous sentir, tu sais, comme matraqué, tu sais, bombardé à cause de l'environnement qui est hostile à votre foi? Des fois, c'est la famille, des fois, c'est le travail. Tu sais, des fois, tu arrives là, tu sais, je vais vous partager celle-là. Il faut que je réponde à celle-là. Tu sais, je me rappelle quand je travaillais au centre-ville, tu arrives l'été là, Seigneur, que tu sens le poids spirituel. Tu sais, quand il y a toutes les histoires des francopholies, festivals de jazz, tu sais, tu gares ta voiture, tu étais dans le, je ne sais pas quelle musique gospel que tu écoutais, mais tu louais Dieu, tu ouvres la porte. Hé Seigneur, les démons sont tous là. Physiquement comme spirituellement. C'était grave. Place des Arts, Seigneur, que c'était dur. Amen. Vous êtes-vous déjà senti découragé, même parfois pas ton frère ou ta sœur dans l'église? Ne répondez surtout pas à celle-là, s'il vous plaît. Là, je sais que vous avez envie. Alléluia. Est-ce que des fois, ça vous est déjà arrivé de vous sentir vaincu par tes propres mauvaises habitudes? Tu sais, tu as une mauvaise habitude, tu espères avoir cette victoire et puis bam! Tu sais. Mais c'est pourquoi nous devons ajouter à notre foi la persévérance. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin de persévérer. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui persévère. Alléluia. Le mot que Pierre utilise ici, c'est un mot grec qui se dit upomeno ou upomone. Littéralement, ça signifie l'endurance. Amen. Nous devons être endurants. Ça signifie constance. Ça signifie tenir bon, maintenir une position, s'accrocher à ses armes. Quand tu persévères, tu continues la bataille. Amen. Tu ne lâches pas, tu t'accroches à tes armes. Tu ne te laisses pas abattre par les revers. Tu sais, quand quelqu'un est là, il est là, il a une arme, il tire. Et quand il n'y a plus de balles, il prend l'arme et il commence à frapper avec. L'objectif, c'est, je ne vais pas me laisser. Amen. Je vais persévérer. Amen. Je vais continuer jusqu'au bout. Amen. Upomone, c'est vraiment un terme militaire qui est utilisé et qui décrit un soldat qui tient sa position sur le front. Il y a toujours deux situations dans lesquelles les hommes enrôlés sont confrontés à la tentation d'abandonner. La première fois, lorsque rien ne se passe. Lorsque sur le front, il semble y avoir rien qui bouge. Les uns après les autres, ils ont envie d'abandonner parce qu'ils se disent, apparemment c'est fini ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait là, mais rien ne semble changer. La deuxième raison, c'est que, au contraire, lorsque l'enfer se déchaîne à chaque instant et qu'il y a une nouvelle terreur, là aussi tu as envie de dire, bon là je pense que de toute façon c'est perdu. Dans les deux cas, nous devons persévérer. Amen. Nous devons avancer. Amen. Quoi qu'il en soit, Pierre nous dit qu'il est trop tôt pour abandonner. Amen. Continuons. Alléluia. Persévérons. La vie chrétienne est décrite avec justesse comme une marche. Elle commence avec de grandes attentes. Amen. Vous vous rappelez, vous avez embrassé le Seigneur Jésus-Christ, vous avez obéi à son évangile. Alléluia, la bonne nouvelle de l'évangile. Et vous étiez dans l'euphorie. Amen. Vous étiez avec de grandes attentes. Je me rappelle, c'était le frère Douane qui disait, le jour où il s'est fait baptiser, il s'est dit, non, c'est sûr, le Seigneur revient là. La semaine prochaine, il va revenir. Amen. Et là, tu attends encore, mais tu commences à voir un paysage qui devient familier. Tu commences à voir les mêmes visages. Tu commences à regarder à droite, à gauche, rien ne semble avoir réellement changé. Tes muscles commencent à souffrir de l'effort constant que tu réalises. Amen. Chaque effort, alléluia, que tu mets avec espérance, amen, tu le rajoutes l'un après l'autre. Et tu te poses la question, est-ce que vraiment je suis en train d'avancer ou est-ce que plutôt je fais du surplace? Et c'est pourquoi la tentation est grande de vouloir abandonner son poste. Mais n'oublie pas que tu es dans l'armée de Dieu. Amen. Et il est trop tôt pour abandonner. Amen. C'est à ce moment-là que Pierre dit, il est trop tôt pour abandonner. Alléluia. Pierre, lorsqu'il écrit dans ce passage-là, il sait pourquoi il l'écrit. C'est parce qu'il parle à un groupe de personnes qui ont besoin d'être encouragées.
ils n'ont plus d'une raison d'abandonner. Ce sont des chrétiens d'une époque où c'était coûteux d'être chrétien. Tu sais, tu ne te baladais pas juste « je suis chrétien ». Tu ne revendiquais pas des droits de chrétien. Amen. Tu ne sortais pas avec une grande pancarte en disant « je suis chrétien ». Mais c'était une époque où il était même dangereux d'être chrétien. Les gens autour d'eux se méfiaient. Ils étaient hostiles à l'égard de leur foi. Tu sais, ils venaient dans une ville. Tu sais, aujourd'hui, nous le voyons et j'entends souvent et nous prions pour les jeunes qui vont aller à NYC. Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont contents d'aller à NYC cette année? Amen. C'est quoi? Environ 40 000 jeunes apostoliques qui vont aller à Indianapolis et qui vont être dans les rues d'Indianapolis. Pendant que vous pouvez faire ça, eux là, ils ne pouvaient pas faire ça. Amen. Ce n'était pas populaire en ce temps-là d'être chrétien. C'était dans l'Empire romain. 1 Pierre 1,1 nous dit qu'ils vivaient comme des réfugiés, comme des étrangers dans le monde, dispersés sur toute la terre. C'est comme ça qu'il commence sa lettre, Pierre. Il parle à ces étrangers dans le monde qui sont dispersés sur la terre. 1 Pierre 1,6 nous dit qu'ils sont affligés par toutes sortes d'épreuves. 1 Pierre 2,12, il nous dit ils sont accusés à tort, blâmés pour des choses qu'ils n'ont même jamais faites. Parce qu'ils sont chrétiens, c'est vous les coupables. 1 Pierre 2, 18, 19 nous dit qu'ils sont soumis à des conditions de travail brutales. Tu sais, ils étaient pour certains encore esclaves, serviteurs. Soyez soumis en toute crainte à votre maître. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Amen. Et il semble des fois, plus tu es gentil avec ton dur maître, plus il est dur. Surtout quand c'est un maître de ce monde-là. Amen. 1 Pierre 3, 13 nous dit qu'ils sont punis pour avoir fait le bien. 1 Pierre 4, 3 nous dit qu'ils sont attirés même par le péché de ceux qui les entourent. La tentation est grande. Ils regardent à droite, ils regardent à gauche. La tentation est grande de vouloir abandonner. 1 Pierre 4, 4 nous dit qu'ils sont maltraités et insultés lorsqu'ils ne se joignent pas au péché des autres. Tu peux me mettre 1 Pierre 4, 4? Aussi trouve-t-il étrange que vous ne participiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Juste parce que tu ne veux pas participer, ils commencent à te calomnier. Tu te prends pour qui? Tu penses qu'il n'y a que toi? Tu es qui pour dire que ça c'est bien ou ça n'est pas bien? 1 Pierre 4, 12 nous dit qu'ils sont punis pour avoir suivi le Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre 5, 8, ils sont harcelés et menacés par le diable lui-même qui veut les manger tout crus. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 2 Pierre 2 nous dit qu'ils sont entourés de faux docteurs qui essayent de les égarer. 2 Pierre 3, 3, ils sont ralliés par les voisins qui trouvent leur foi naïve et illusoire. Celle-là, elle fait mal. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais ça vient plus me chercher quand tu me prends pour un naïf. Nous ne sommes pas naïfs, nous savons en qui nous avons cru. Amen. Ne te laisse pas avoir, alléluia, parce que tu mets ta foi dans cette Bible, dans ce livre inspiré de Dieu. Certains vont t'accuser pendant qu'ils essayent de bourrer le crâne de nos enfants avec toutes sortes. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Tu sais, ma grande fille a fait un examen aujourd'hui. Tu sais, parents, surveillez l'école là, c'est pourri. Vraiment, c'est pourri. Il n'y a rien de bon à l'école. À part l'instruction, là, mais l'intention derrière est pourrie. Vous devez surveiller tout ce qu'il se dit, tout ce qu'il se fait. Et tu sais, un auteur populaire, je vous disais la dernière fois, la culture, il lisait un texte dans, soi-disant, c'est quoi, secondaire 4. Secondaire 4. Il a inventé un terme. On ne parle plus de coming out, lui il parle de coming in. Donc ce qu'il fait, c'est que son texte était sur comment devenir homosexuel. C'est plus tu es né et tu fais ton coming out, soi-disant tu déclares. Non, c'est comment tu peux devenir. Et le texte, alors que c'est un texte de français, là, en oral de français, ça n'a rien à voir. Tu sais, j'étais outré de ça, là. Je ne sais pas encore comment on va réagir, mais je prie encore là-dessus. Mais, tu sais, c'était littéralement. Et le premier texte, c'était sur des vampires. Donc, ce n'est que de la poubelle et de la poubelle.
Ils mettent leur foi sur des choses horribles et sataniques. Et quand nous levons pour dire que non, nous avons notre foi en Jésus-Christ, il est l'encre de notre foi, nous croyons en cette parole, c'est nous les naïfs. Ah, je vais être naïf, tu n'as aucune idée. Je vais rester naïf. C'est pourquoi je refuse l'intimidation. Je suis naïf, je suis galiléen, je ne sais rien. Il sait tout. Alléluia, gloire à Dieu. Je reviens dans mes notes. Ils sont raillés par leurs voisins qui leur trouvent avec une foi naïve. Oh, tu devrais réagir, tu ne fais rien, tu ne vois pas tout ce qui se passe. Toi aussi, hein? Sors, travaille, fais quelque chose. Tu sais, des fois, nos propres familles. Depuis que tu es là, depuis que tu es dans cette église, tu ne fais plus rien. Tu pries ton Dieu et tu écoutes après ton Dieu. Il faudrait que j'écoute plus la voix d'un homme que la voix de Dieu. Tu sais, regarde, c'est comme... en tout cas, bref, pour faire court, tu sais, écoute le sage. Amen. Écoute le sage. Et Dieu est sage. Je peux te dire. Dieu est sage. Dieu a un rapport de sagesse. Il l'a prouvé maintes et maintes fois. Nous avons ici autant de témoignages combien suivre la voie de Dieu, c'est la meilleure voie qui existe. Tu sais, quelqu'un te dit, fais comme moi, mais au moins donne-moi envie. Tu sais, fais au moins semblant que c'est bon de faire ce que tu fais. On est rentré voir la famille dernièrement, et ça m'a fait repenser à la discussion qu'on avait avec Feu Papa Patience, avec Rebecca. Tu sais, la sœur Rebecca. On est rentré, la plupart des gens qu'on connaissait, qui se sont mariés plus ou moins dans la même période, tous, si ce n'est pas divorcés, dans des problèmes. Tu sais, la seule raison pourquoi je suis encore marié, ce n'est pas par ma propre force. C'est par la sagesse de Dieu. C'est par les enseignements que je reçois dans cette église semaine après semaine, semaine après semaine. Il y a énormément de sagesse dans cette parole de Dieu. Amen. Si tu suis seulement les enseignements, tu auras la victoire. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Tu sais, je vais le balancer quand même. Je ne voulais pas, mais je vais le dire. Il a appelé certains pour être pasteurs, d'autres pour être prophètes, d'autres pour être apôtres, d'autres pour être des enseignants et des docteurs de la loi. Si la personne qui te conseille n'est aucun de ces cinq-là, ne prends pas ça pour cash. Je sais, il y a des bonnes intentions. Je ne suis pas en train de dire que la personne qui te conseille ait de mauvaises intentions. Mais chaque rôle est important. Tu sais, le Seigneur sait pourquoi il t'a donné un pasteur, il sait pourquoi il t'a donné un enseignant, il sait pourquoi il t'a donné un dirigeant. Tu sais, c'est pareil. On est dans une organisation. Il y a des paliers, il y a des prérequis. On observe. Tu sais, les gens qui veulent servir Dieu, qui sentent qu'ils ont un appel de Dieu dans leur vie. Alléluia! Qui sommes-nous pour ne pas prier que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers? C'est notre première prière. Mais, que quelqu'un dise mais. Nous voulons nous assurer que ce n'est pas n'importe qui enseigne. Paul nous met en garde que ce ne soit pas n'importe qui se lève et qui enseigne. Voilà pourquoi tu ne dois pas écouter l'enseignement de n'importe qui. Même si c'est ton frère, désolé pour le frère. Même si c'est ta sœur, désolé pour la sœur. Tu sais, il n'y a pas cette autorité qui est là. Encore plus quand elle n'est pas alignée avec celle du pasteur. Est-ce que tu prêches l'exclusivité? Pire que ça, je prêche l'autorité. C'est le seul qui a l'autorité, l'enseignant, le pasteur, le prophète et l'apôtre. Ce sont eux qui ont été posés pour l'édification des saints. Et tu sais, des fois, il y a des bonnes intentions. Je ne dis pas que toutes les intentions sont mauvaises. Des fois, il y a des très mauvaises intentions. Mais des fois, il y a des bonnes intentions, mais qui ne sont pas adaptées. Tu sais, on est dans la mondialisation. Vous savez que ce n'est pas normal qu'en ce moment, là, on mange des fraises. Les fraises ne poussent pas au Québec en ce moment. Et le problème, c'est que tu te retrouves avec des gens qui mangent des légumes qui ne sont pas appropriés à leur nourriture pour ici. Je parle de la nourriture spirituelle. Oh, mais tel pasteur, oui, mais lui, il a un autre champ. Il a d'autres brebis. Il les conduit vers d'autres pâturages qui sont certainement très bons pour eux aussi. Mais ce n'est pas le pâturage du Québec. Au Québec, là, on est obligé de vous engraisser l'été pour que vous teniez pendant l'hiver. Mais c'est ça, non?
Mais est-ce que vous comprenez? L'hiver est long au Québec. Tu sais, c'est pourquoi il y a plein de conférences, il y a plein en cours, parce que, hey, il y a les tempêtes de neige qui arrivent. Tu sais, on n'est pas à Miami, malheureusement, où, tu sais, c'est facile. Non. Des fois, les choses sont plus dures. Il y a une réalité spirituelle qui est là. Et nous devons être conscients de cela. Et tu sais, il ne faut pas prêter l'oreille à tout. Oh, tu es en train de vouloir empêcher les gens. Oui, je veux les empêcher d'aller en enfer, direct. Parce que je suis fatigué des faux docteurs. Je suis hors de mes notes, désolé, mais c'est juste, je suis fatigué. Tu sais, nous, des fois, pour le coup, nous sommes naïfs. Pour le coup, c'est juste de la naïveté. Et je veux juste réveiller quelqu'un. Ne sois pas naïf. Est-ce que ça veut dire que tout ce que dit ton frère et ta sœur est mauvais? Non. Mais tout ce que dit ton frère et ta sœur n'est pas à prendre avec la même autorité que quelqu'un qui a une autorité dans ta vie. S'il y a bien une chose que je refuse, c'est de prendre le mot de quelqu'un pour une autorité s'il n'est pas une autorité. Oh, pasteur Intel a dit, ok, appelons-le. Appelons-le. Tu sais, ça fait 16 ans que je suis ici. Moi, quand j'étais petit, j'étais appelé un stouleur. Moi, je suis un stouleur, vous n'avez aucune idée. Je stoule tout. Ne viens même pas me voir parce que moi, je stoule. Mais je stoule pas pour faire du mal. Je stoule pour me protéger. Parce que moi, tu ne vas pas venir me faire croire quelque chose que l'autorité n'a pas dit. Il y a une autorité, je veux être sûr que cette autorité-là est en accord avec ce qu'on est en train de faire. Amen. Tu sais, tu veux être sûr, ok, on est d'accord. Oh, Yohan vient me dire, oh, pasteur Kaozi a dit ceci, même si c'est son père. Je vais appeler pasteur Kaozi. Yohan m'a dit ceci, cela. Oui, c'est moi qui l'ai envoyé. Ok, super. Ça ne coûte rien. Le pasteur Kaozi ne va pas se dire, mais pourquoi il ne croit pas à mon fils? Non. Tu sais, c'est juste, je veux m'assurer que ça vient de la bouche de l'autorité. Je ne vais rien faire. Et c'est comme ça que j'élève mes enfants. C'est comme ça que je fonctionne. Et je vous dis, ça marche. Je vous partage juste celui-là pour vous dire, va avec l'autorité. Oui, frère David. Mhm. Mhm. C'est l'apostasie des autorités. Parce qu'il avait donné l'exemple de Aaron. Il a dit, personne n'est... Ben, si on doit faire confiance totalement à l'autorité et que si elle est dans l'erreur, comment on se répond? Tu vois, tu viens exactement de me donner exactement raison. Le problème, ce n'était pas qu'ils ont suivi Aaron. C'est que Aaron a dévié de ce que Moïse avait donné comme ordre, juste avant de ne pas se faire d'image taillée. Il est là le problème. Il est que si Aaron s'était tenu, si chacun joue son rôle, écoute, je ne suis pas en train de dire que je vais éviter tous les égards, mais si nous appliquons le principe de base, là, on va me dire, oui, mais Moïse était sur la montagne. Ben, alors on aurait pu attendre. Tu n'étais pas obligé parce que Aaron a fait un veau d'or, il fallait absolument que je me prosterne devant ce veau d'or. Aaron répondra pour Aaron, Josué répondra pour Josué, tu sais, chacun répondra pour lui-même. Mais le problème, c'est que on ne fait que répéter ces faux enseignements. Et vraiment, tu sais, malheureusement, et c'est souvent ce qui arrive, le pauvre Moïse, lui, il était en train d'essayer encore. Tu sais, il était sur la montagne, il ne mangeait pas, ça fait 40 jours. Tu sais, il travaille fort pour le peuple qui est en bas. Et son second, il est déjà en train de tourner l'affaire. Tu m'étonnes, il est descendu fâché. Tu sais, j'ai comme, ah! Mais le problème, c'est que, encore là, je ne suis pas en train de dire que, tu sais, la rébellion, je ne prêcherai jamais la rébellion. Mais laisse-moi te dire que Dieu aime le zèle et il honore le zèle. Si quelqu'un avait dit, regarde Aaron, je suis désolé là, je ne vais pas me prosterner devant. Je n'emmènerai pas ma boucle. Mais très souvent, Aaron, emmenez-moi vos boucles. Enfin, il l'a dit. Souvent, c'est ça. Tiens, prends même les... Tiens. Non, il ne s'est pas assez. Les gars, ramenez. Profitons, Moïse n'est pas là. C'est ça qui se passe malheureusement. Et c'est pourquoi, et encore plus, parce que des fois là, bon, il y a des degrés de naïveté, je te l'accorde.
Mais des fois, on ne réalise pas qu'on peut paraître une autorité juste par notre ancienneté. Quelqu'un arrive, je t'ai déjà vu là depuis, bon, ça se peut que. Mais sans citer de nom, frère David. Et en plus, certains, gloire à Dieu, ils ne sont même plus là. Mais le nombre de personnes qui sont venues me voir avec l'intention d'aller contre Pasteur Kaosi. Seigneur, j'ai stoulé pas à peu près. Et c'est triste. C'est triste. Et je suis pas en train de... Je suis juste en train de dire que nous voulons aller au ciel. Et malheureusement, il y en a certains, et ça c'est ce que par contre, je vais reprendre ton exemple du Bishop Kuhn qui a dit, le diable est parmi nous des fois. Il y en a qui sont très mal intentionnés. Et ils vont être là déguisés en habits de brebis. Mais tu as quoi? Tu les reconnais, le mensonge qui sort de leur bouche. Et très souvent, dès qu'ils parlent contre l'autorité, ouais, mais regarde, vraiment, est-ce que tu vois ce qu'il a dit là? Moi, je te dis, si j'avais un moindre doute sur Pasteur Kaosi, j'irai voir Pasteur Graham. Il y a toujours une autorité. Je ne suis pas en train de dire que nous avons des hommes parfaits. Loin de là. Le jour où vous m'entendez dire des choses qui divaguent, allez voir mon pasteur, Pasteur Kaosi. Pardon, s'il vous plaît, je veux aller au ciel. Qui me corrige et que je me remette sur le droit chemin. Mais on ne veut pas juste ni camoufler Aaron, mais on ne veut pas non plus commencer à se créer des tangentes. Vous savez, c'est quoi qui est dangereux avec la tangente pour les plus mathématiciens? C'est que tu es sur le cercle avec la tangente. Tu suis la courbe, mais tu peux aussi te rendre loin de ce même cercle. Il y a toujours un point de contact sur une tangente. Mais tu peux être aussi très loin de la vérité. Et c'est pourquoi nous voulons rester fermes et ne pas être naïfs. Amen. Bon, on va retourner dans les notes. Je ne sais même plus pourquoi je suis allé jusque-là. 2 Pierre 3,9. Les mêmes personnes étaient déçues ils sont déçus par Dieu qui semble tarder à tenir leurs promesses. Voilà pourquoi Pierre leur dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Amen. Ils étaient découragés. Certains semblaient, comme quelques-uns le croient. Parmi eux, il y en avait certains qui croyaient cela. Il leur dit, use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Suivre Jésus, pour eux, amen, suivre Jésus ne semblait pas un bon choix de carrière. Amen. Personne n'avait été plus populaire. Personne ne semblait avoir gagné en influence. Au contraire, maintenant, ils sont même marginalisés. Ils sont l'objet de moqueries, de cibles et d'abus. Et la plupart de leurs problèmes sont simplement dus à une chose. Parce qu'ils ont dit oui à Dieu et non au monde. Des fois, tous les problèmes vont venir juste parce que tu as dit oui Seigneur, je vais te servir. Et non au monde. Amen. Tu veux juste te tenir. Pierre mentionne la souffrance 17 fois rien que dans sa première épître. Mais la souffrance qu'il décrit pourrait disparaître. Elle pourrait être complètement enlevée presque immédiatement, si ces personnes faisaient une seule chose, s'ils abandonnaient. S'ils abandonnaient, finit la moquerie. S'ils abandonnaient, finit le fait d'être marginalisés. Abandonner leur foi. Cesser de parler de Jésus. Cesser d'obéir à Dieu lorsque cela semble être justement marginal. Quand tu as l'impression que ce n'est plus populaire. Cesser de croire ou cesser plutôt d'être trop exubérant dans ton adoration. Je vais être plus calme, il ne faut pas que ça se voie trop. Tout cela pourrait finir s'ils abandonnaient, qu'ils arrêtaient de prioriser leur vie pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu sais qu'il revient bientôt. Tout pourrait s'arrêter si simplement tu pouvais abandonner. La douleur pourrait disparaître, elle pourrait s'atténuer. La seule chose que tu as à faire, c'est de dire « Non, je ne l'ai jamais connu. » Et tout le monde va te laisser tranquille. Et vous savez pourquoi c'est Pierre qui prêche comme ça? Parce que c'est ce que Pierre a fait. Il a de l'expérience, malheureusement. Rappelez-vous, 3 fois tu me réuniras. 3 fois. Et c'est pourquoi il dit non. Vous ne pouvez pas abandonner. Amen. Il dit n'abandonnez pas. Alléluia. Persévérez. Il dit croyez-moi, je suis déjà passé par là. Il ne faut pas abandonner. Il est trop tôt pour abandonner. Amen. Il est trop tôt pour abandonner. La seule chose, alléluia. Pierre dit, pourquoi est-ce que je devrais plutôt continuer?
si c'est la seule chose qui détruit ma vie? Et sa réponse, c'est parce que c'est aussi la seule chose qui peut te sauver la vie. La persévérance n'a de sens que si vous êtes dans la bonne direction. Si ce n'est pas le cas, alors c'est une folie de persévérer. Mais si c'est le cas, nous serions fous d'abandonner. Nous savons que le Seigneur revient bientôt. Nous ne pouvons pas abandonner. Nous savons qu'il revient bientôt. Nous ne voulons pas abandonner. Tu sais, malgré la difficulté du voyage, si vraiment tu as trouvé le seul chemin qui mène à la vie éternelle, c'est trop tôt pour quitter. La Bible compare souvent la vie chrétienne à une course ou à une bataille. Et ce sont deux bonnes métaphores parce qu'elles décrivent honnêtement à quel point des fois cette marche peut être épuisante. Combien cette bataille peut être épuisante. Combien cette course peut être fatigante. Tu sais, tu sens que tu as un point de côté. Tu sens que tu es en train de lâcher. Mais aussi parce que ces deux, que ce soit la course ou la bataille, ont une chose en commun. C'est que le but, c'est de gagner. Tu veux remporter la victoire. Amen. Tu veux aller au bout. Tu ne veux pas avoir juste commencé. Tu veux courir jusqu'à remporter la victoire. Tu veux te battre jusqu'à anéantir ton ennemi et voir, alléluia, le triomphe. Amen. Nous avons un objectif à atteindre. Amen. Nous ne sommes pas en train de lutter de manière aléatoire. Nous ne souffrons pas pour le plaisir. Amen. Mais vous savez, si ça accomplit quelque chose de valable, alors ça en vaut la peine. Amen. Si nous savons en quoi nous attendons, nous savons que la vie éternelle est en Jésus-Christ. Si c'est le chemin qui mène à la maison, il est trop tôt pour abandonner. N'abandonnez jamais à cause de ce qui vous attend. Amen. N'abandonnez jamais. La souffrance mène à la gloire. Regardez 1 Pierre 1, 10 à 11 nous dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Ils voulaient voir, ils voulaient sonder cette époque-là. Hébreux 12, versets 1 et 3 nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Amen. En vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. Vous vous rendez compte, le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, il savait la souffrance. Amen. Il savait l'angoisse. Tu sais, il pouvait, tu sais, à Gethsémane, il a transpiré ce qu'il ressentait. Il pouvait voir, tu sais, il pouvait déjà ressentir dans ses fibres, tu sais, ce qu'il allait vivre à cette croix-là. Il était conscient, ne serait-ce que pas le poids du péché du monde. Tu sais, il savait que ça n'allait pas être une crucifixion comme toutes les autres. Il savait qu'il y avait l'aspect naturel et il y avait aussi l'aspect spirituel. Il a porté le poids des péchés de toute l'humanité sur lui. Mais il dit que, le livre de l'auteur d'Hébreux nous dit en vue de la joie. Et tu sais, c'est quoi cette joie? C'est la joie que toi et moi, nous arrivons au ciel. C'est la joie que toi et moi, nous habitions cette demeure qu'il a préparée pour nous. Ce n'est pas juste la joie de s'asseoir sur le trône. Il était déjà assis sur le trône. Il n'a jamais quitté ce trône-là. Mais c'était la joie de voir que toi et moi, nous allions quitter notre chemin vers l'enfer pour nous mettre en route vers le ciel, pour pouvoir arriver à destination, pour pouvoir atteindre cette Jérusalem céleste. Voilà la joie par laquelle il était animé. C'est pourquoi si c'est le chemin qui mène à la maison, il est trop tôt pour abandonner. Jean 6, versets 60 et 61 nous dit, plusieurs des disciples, après l'avoir entendu, dit cette parole est dure. Qui peut l'écouter?
Verset 61, Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il » Et au verset 66, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ils n'allaient plus avec lui. » En d'autres mots, ils ont abandonné. Et le Seigneur Jésus dit aux 12, verset 67, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Vous vous rendez compte, le Seigneur Jésus-Christ lui-même se retourne. Vous êtes encore là? Vous voulez rester? Ils ont dit, Seigneur, vers qui d'autre? Vers qui d'autre? La souffrance nous donne l'occasion non pas d'abaisser nos attentes, mais de les redéfinir. La chrétienté ne propose pas un remède surnaturel à la souffrance, mais un usage surnaturel de la souffrance. Nous n'allons pas gaspiller cette souffrance. Oui, nous avons souffert, mais nous allons en faire bon usage. Dieu ne va pas dissiper notre douleur. Par contre, il y entre et il accomplit quelque chose de miraculeux avec cela. Il veut prendre, amen. Il sait, il connaît la douleur. Il sait à quel point des fois, l'élastique est tendu. Il sait à quel point des fois, on est là, on est proche d'abandonner. Mais n'abandonne pas. Persévère. Amen. Ajoute à la foi la persévérance. Amen. Alléluia. Il nous reste un peu de temps, alors on va regarder le prochain sur la liste. Amen. Et le prochain sur la liste n'est pas là par hasard. On est au milieu de la liste. Et quand je dis qu'elle n'est pas là par hasard, c'est parce que nous avons vraiment besoin de la persévérance pour ce prochain. Amen. Le prochain sur la liste, c'est la piété. Amen. Et la piété va prendre tout le temps et toute notre endurance pour pouvoir s'accomplir. Amen. Jacques 1, 3 à 4 nous dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Amen. Nous avons besoin de cette persévérance. La persévérance a un but, et le but, c'est la piété. La piété, le mot grec de la piété, c'est ephsévia. Parfois, c'est traduit aussi par le mot sainteté. Il décrit un cœur qui s'attache à Dieu et à ses desseins. Ephésia, c'est littéralement lorsque tu es centré sur Dieu. Amen. Tu veux le caractère de Dieu, tu veux être bon comme Dieu. Amen. Tu veux avoir cette persévérance, tu veux avoir cette maîtrise de soi. Amen. Et tu veux arriver à la piété. Amen. 1 Pierre 3,15 nous dit, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Amen. Nous devons sanctifier Christ dans nos cœurs. Amen. Nous devions avoir ce cœur où Christ est mis à part. Amen. Rien ne va prendre la place du Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. Amen. Rien ne doit prendre la place. Amen. Tu sais, tu dois toujours être à l'affût de ton cœur. Alléluia. Tu dois toujours veiller sur ton cœur. Amen. C'est pourquoi j'aime quand Paul dit, je regarde toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de Christ. Tu sais, il ne dit pas que c'est de la boue. Il sait que les menteurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Amen. Tu sais, il y a des choses là, tu les regardes, tu aimerais les avoir, mais tu vas leur donner la valeur de la boue. Parce que tu veux être sûr que Christ est sanctifié dans ton cœur. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Je veux être sûr que dans mon cœur, il y aura toujours Christ qui sera sanctifié. Amen. Tout va être centré par rapport à mon Sauveur. Amen. Il m'a racheté à un grand prix. Je ne m'appartiens plus. Je lui appartiens. Tout ce que je vais faire, tout ce que je vais décider, ça va être sous son approbation. Sous son approbation. Et c'est pourquoi, et là je vais rappuyer sur un bouton qui fait mal, mais c'est pourquoi il vous a donné des pasteurs. C'est toujours compliqué de le dire quand moi-même j'ai le micro, mais je ne peux pas le retenir non plus. C'est toujours compliqué. Tu sais, si le Seigneur va jusqu'à, dans sa parole, dire que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois ou que tu haïs ton frère,
Tu ne peux pas dire que tu es soumis à Dieu si tu n'es pas soumis au berger, le bon berger, si tu n'es pas soumis au berger qu'il a mis dans ta vie. Ça ne marche pas. Oh, il veut diriger ma vie. Non, il veut diriger tes pas vers de bons pâturages. Il veut diriger tes pas vers la Jérusalem céleste. C'est tout ce qu'on veut diriger. On n'a pas besoin de diriger quoi que ce soit. Tu sais, pas un pasteur n'aimerait pas diriger autre chose, sincèrement. Mais c'est avec privilège que nous pouvons diriger le peuple de Dieu. C'est vraiment, on ne le prend pas à la légère. Et je parle, tu sais, de mes pasteurs. Je ne parle pas du nom comment dire, je ne parle pas au nom de tout le monde, mais je parle au nom de ces pasteurs-là. Et tu sais, il est quelle heure? 30. Je pense, je vais juste vérifier quelque chose. Donnez-moi un instant. Je pensais que c'était dans Jérémie. Je vous donnerai la référence, une référence qui m'a beaucoup aidé. Mais je vous donnerai la référence. Venez me voir si vous avez besoin de ce verset-là, de ce chapitre-là. Il y a tout un chapitre sur les faux prophètes dans Jérémie. Il y a tout un chapitre sur les prophètes menteurs. Et il y a tout un chapitre sur les faux pasteurs. Tu sais, nous sommes conscients, je suis conscient quand je parle, je pèse mes mots et je sais qu'il y a il y a des hommes qui abusent, qui prennent des positions d'autorité dans les églises et qui abusent. Et je ne suis pas en train de parler de cela. Voilà pourquoi je disais, je ne parle pas au nom de tous, mais je défendrai toujours ceux qui m'ont conduit vers la vérité. Je défendrai toujours le pasteur Kaosi, je défendrai toujours le pasteur Graham, je défendrai toujours ceux qui se sont tenus et par lesquels je suis venu à la vérité. Amen. Et c'est pourquoi nous devons nous tenir là-dessus. Amen. Nous devons être sûrs que nous ne faillissons pas là-dedans. Amen. Ok, on revient. Sanctifiez Christ dans vos cœurs. Amen. Nous devons lui donner une place centrale. Premièrement, la piété commence par la résolution de mettre à part, de sanctifier le Seigneur dans nos cœurs. Avant que Jésus ne se manifeste dans nos actions, il doit d'abord être dans nos pensées. Amen. Nous devons avoir nos pensées renouvelées et ainsi nous allons bien agir. Ce que Jésus désire, c'est que, plutôt ce que le Seigneur Jésus-Christ désire doit toujours être la priorité dans notre vie. Amen. On doit toujours lui céder la priorité. Tout doit être mis de côté s'il se trouve sur notre chemin vers notre Seigneur. Amen. Si ça prend la place du Seigneur Jésus-Christ ou de son royaume, nous devons le mettre de côté. Deuxièmement, la piété exige un changement de comportement. Amen. On doit toujours être prêt à répondre à quiconque nous interroge. Amen. Pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Pourquoi est-ce que j'ai changé? Il va y avoir un changement. Les personnes pieuses vivent de telle manière qu'elles suscitent toujours la curiosité.
elle provoque toujours des questions. Vous vous rappelez le témoignage même de l'imam de la mosquée sur Sainte-Croix qui disait qu'il avait remarqué la piété des dames de l'église ici. Amen. Il voyait qu'il y avait une chose différente. Même dans nos endroits, à l'école ou au travail, nos comportements questionnent. Amen. Il y a toujours des questions. Pourquoi est-ce qu'ils sont différents? Pourquoi est-ce qu'ils sont un peuple différent? Et cette différence peut se résumer en un mot, l'espoir. Amen. L'espoir. Alors que d'autres se plaignent, paniquent, protestent ou se résignent, les personnes pieuses embrassent l'espoir. Amen. Nous savons pourquoi nous embrassons la piété. Amen. Les personnes pieuses sont prêtes à parler de leur espérance à quiconque les interroge. Amen. Je cherche la sanctification parce que je veux voir mon Rédempteur. Amen. Il est vivant. Amen. Et je veux vivre avec lui pour l'éternité. Amen. J'ai un espoir. Amen. Je ne me cache pas, je ne compromets pas. Amen. Mais je ne réponds pas non plus avec arrogance, mais avec douceur et respect. 1 Pierre 2,12 nous dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Amen. Je me rappelle, vous vous rappelez quand Israël a quitté l'Égypte. Ils ont quitté l'Égypte. Il y avait des Égyptiens qui ont quitté avec eux. Amen. Ils ont vu, ils ont dit non, on part avec eux. Amen. Leur Dieu est puissant. Tu sais, il ne faut pas croire. Il y a des gens là qui vont t'imiter même s'ils ne te le disent pas. Ils vont faire certaines choses même s'ils ne te le disent pas en face. Et tu sais, je me rappelle d'un témoignage comme ça. Tu sais, la personne priait en secret. Tu sais, elle ne va pas te le dire nécessairement, mais laisse-moi te dire, tu fais une différence. Tu sais, ta joie là, tu sais, ta piété fait une différence. Tes choix, la raison pourquoi. Tu vas voir, certaines personnes vont attendre que tu te prononces avant de se prononcer. C'est déjà parce que tu as de l'influence. Amen. Regardez, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Timothée 3,16 « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Ce passage suit les instructions de Paul concernant les qualifications des anciens et des diacres dans l'Église. Il leur donne la liste. Et ça, ce n'est pas une coïncidence parce que la piété n'est pas facultative pour un chrétien. Amen. Nous devons être pieux et encore moins pour un responsable d'Église. Elle est même fondamentale. Et avant de chercher quoi que ce soit d'autre chez un responsable, nous devrions regarder à sa piété. Nous devons regarder au fait qu'il met Christ à part dans sa vie et dans son cœur. Amen. Peu importe que la personne soit douée, sage ou éloquente, si elle n'est pas pieuse, il y a un problème. Il y a un problème. Paul dit que la piété est un mystère. Il n'y a pas d'explication terrestre parce que le pouvoir de ce type de vie n'est disponible qu'auprès de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous rendre pieux. En nous disant 6 choses sur la piété concernant le Seigneur Jésus-Christ, il implique qu'il est nécessaire pour nous d'imiter ces 6 choses. Regardez, il dit que Jésus-Christ est apparu dans un corps. Amen. Dieu manifesté dans la chair. Les personnes pieuses rendent Dieu personnel. Elles le rapprochent et rendent sa présence tangible. Elles incarnent littéralement un peu de ciel. Chacun de nos pas, je sors de la maison, je veux refléter Christ. Amen. Je veux parler et je veux refléter Christ. Je veux me prononcer sur tel ou tel sujet, je veux le faire en reflétant Christ. Amen. Je veux littéralement incarner Christ. Amen. Jésus a été justifié par l'Esprit. L'un des principaux ennemis de la piété, c'est notre désir d'être vengé. Amen. Lorsque nous nous sentons mal utilisés, sous-estimés, incompris ou accusés à tort. Mais les personnes pieuses savent que dans ce monde qui est déchu, il est inévitable d'être calomnié. Elles ne s'épuisent donc pas à essayer de gérer ce que le monde pense ou dit. Elles font simplement confiance à Dieu pour être justifiées en son temps. Amen. Le Seigneur va te justifier en ton temps. Amen. Fais-lui confiance. Il aura le dernier mot. Jésus a été vu par les anges. Amen. Les personnes pieuses vivent en étant conscientes que le véritable drame et leur véritable vie publique se situe au-delà de ce royaume physique. Ils savent qu'ils sont engagés dans quelque chose qui est bien plus grand qu'eux-mêmes. Leur vie n'a peut-être guère de sens pour leurs voisins, mais il y a une foule
d'hôtes célestes qui observent leurs moindres faits et gestes avec une attention soutenue. Les personnes pieuses réjouissent les anges et font trembler les démons. Amen. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Amen. Ils tremblent devant lui, mais ils tremblent devant quelqu'un qu'ils croient en un seul Dieu. Amen. Parce qu'ils savent qu'il a le pouvoir de chasser ce démon-là. Jésus a été prêché aux nations. Amen. Il a été prêché aux païens. Les personnes pieuses ont une influence mondiale, car elles exercent une force spirituelle puissante bien au-delà des limites de leur temps et de leur lieu. Amen. Nous sommes ici, mais nous pouvons prier pour le pasteur Kaozi qui est au Congo. Nous sommes ici, nous pouvons prier pour nos familles dans nos pays et voir Dieu agir dans ces pays. Amen. Jésus-Christ a été cru dans le monde. Les personnes pieuses ont un impact au-delà des murs de l'Église. En fait, elles transforment littéralement le monde dans lequel elles vivent petit à petit. Amen. La piété que nous avons, c'est pour qu'elle sorte et qu'elle transforme le monde qui nous entoure. Enfin, Jésus a été élevé dans la gloire. Amen. Il a été reçu dans la gloire. Et les personnes pieuses savent que leur vie a un but ultime et une récompense. Ils vivent ici et maintenant, mais ils gardent les yeux fixés sur l'éternité. Amen. Nous recherchons la piété. Nous voulons ajouter la piété parce que nous avons les yeux fixés sur l'éternité. Ils vivent la lumière de l'éternité parce que leur trésor est au ciel et non pas sur la terre. Amen. Nous aurons toujours les yeux vers notre récompense. Amen. Vers notre Dieu. Amen. Donc nous avons vu qu'il fallait ajouter à la foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience. Et nous devons maintenant ajouter à la patience la piété. Amen. Et nous avons besoin de persévérer pour cela. Amen. Ce n'est pas le point le plus facile, la piété. Amen. Mais nous devons persévérer. Amen. N'abandonne pas lorsqu'il s'agit de la piété. N'abandonne pas lorsqu'il s'agit d'être à part. Ça aussi, c'est une chose. Si vous écoutez la radio, peut-être je suis le seul qui écoute la radio quand je roule, mais si vous écoutez comment on appelle ça, les publicités à la radio, c'est toujours « Oh, le voisin a fait ceci. Oh, le voisin a acheté cela. Oh, le voisin a acheté tel meuble. » Tu sais, en tant que peuple de Dieu, frères et sœurs, nous ne serons pas comme la masse. Nous devons nous faire à l'idée, je ne ressemble pas à tout le monde. Je cherche la piété. Et rejette l'intimidation. Que ce soit les jeunes à l'école. Rejetez l'intimidation. N'achetez pas l'idée qu'il faut être populaire. La popularité d'aujourd'hui, là, c'est que de la poubelle, pour faire court. Et nous-mêmes, adultes, nous allons être différents. Nous allons avoir des agendas différents. Nous allons faire des choses complètement folles. Il y a une récession comme pas possible dehors. Amen. Vous avez qui a senti l'inflation des derniers mois et des dernières années? L'inflation était forte. Tu vas aller acheter un morceau de steak, c'est $40. Il faut presque que tu mettes ça sous 20 ans pour acheter. Mais laisse-moi te dire, malgré l'inflation, malgré l'augmentation de toutes nos factures, nous allons continuer à donner notre dîme, nous allons continuer à donner nos offrandes, nous allons continuer à être fous. Ça ne fait aucun sens. D'un point de vue budget, ça ne fait aucun sens. Le monde va te dire que si tu prenais ces 10%-là et que tu les plaçais et que tu faisais ceci et que tu faisais cela, tu serais... Laisse-moi te dire, c'est parce que tu apportes à ton Dieu ta dîme qu'il bénit tes 90% qui restent. C'est pour ça que tu arrives à joindre les deux bouts. Tu ne vas jamais joindre les deux bouts par les heures supplémentaires. Tu ne vas jamais joindre les deux bouts par un nouveau business. Oublie Uber, oublie Uber Eats, DoorDash, oublie Alliance Industrielle Alliance, oublie ACN, oublie, tu peux les nommer. Oublie-les tous. Oublie les heures supplémentaires. Prends une charte, va enseigner l'étude biblique. Prends une charte, va enseigner l'étude biblique.
Et tu verras le Seigneur pourvoir à chacun de tes besoins. Tu sais, la piété, là, va nous mettre à part, va nous rendre différents. Oh, il fait chaud. Tu ne veux pas un peu te découvrir? Non, je ne vais pas me découvrir parce que je suis pieux. Je cherche la piété. Amen. Oh, mais prends un peu de plaisir. Oh, j'ai beaucoup de plaisir, mais des plaisirs pieux. Amen. Toujours des plaisirs pieux. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Alléluia, gloire à Dieu. On va se lever tous ensemble. Alléluia. Et on va prier le Seigneur qu'il nous aide. Alléluia. Nous voulons ajouter à notre foi. Amen. Alléluia. Nous sommes en train d'avoir un bon assemblage, n'est-ce pas? Alléluia. Nous commençons à voir ce meuble. Alléluia. On commence à voir la structure. Alléluia. Attendez encore. Il reste juste deux éléments de plus avant de commencer à mettre trop de poids. Après, vous pourrez mettre tout le poids que vous voulez. Amen. On pourra mettre tout le poids. Amen. Mais aujourd'hui, alléluia, nous avons ajouté la persévérance. Amen. Et nous avons besoin de persévérance. Oh, que nous avons besoin de persévérance. Dans le monde dans lequel il va, alléluia, le président de la France, et c'était hier ou avant-hier, était allé faire un discours chez les francs-maçons de France. Tu sais, il ne se cache même plus. Il ne se cache même plus. Tu sais, c'est rendu, c'est officiel. Mais c'est bon, parce qu'il faut que l'iniquité accroisse. Il faut qu'on voit ces choses. Et alors, nous allons lever les yeux et voir notre Rédempteur. Amen. Nous allons voir le Seigneur revenir. Amen. Frères et sœurs, persévérons. Amen. Persévérons et persévérons dans la sanctification. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever nos voix? Alléluia. Vers notre Dieu. Alléluia. Éternel. Alléluia. Notre Dieu est roi. Papa, nous voulons prier, Seigneur. Papa, nous voulons prier, Seigneur, que tu nous aides, Papa. Seigneur, alors que tu nous éclaires à travers ta parole. Seigneur, pour que nous puissions ajouter, Papa, Seigneur, la patience, Papa. Oh, Père éternel, alléluia, nous voulons ajouter à notre foi la patience, Seigneur. Nous avons besoin de persévérer, Papa. Aide-nous, Papa, à nous tenir, Papa, dans la bataille. Aide-nous à ne pas abandonner, Seigneur. Papa, nous remettons entre tes mains, Papa, le peu de force qui nous reste, Papa. Mais tu es celui, Papa, qui sait multiplier, Papa. Si tu as multiplié les poissons et les pains, Seigneur, tu peux multiplier la force qui nous reste. Papa, multiplie cette force, Papa. Seigneur, tu vois nos blessures, Papa. Seigneur, tu vois notre fatigue, Papa. Mais le peu de force qu'il nous reste, Papa, nous te les remettons, Papa. Viens fortifier ton peuple. Viens fortifier ton peuple. Aide-nous à persévérer, Papa. Aide-nous à maintenir, Papa, nos positions, Papa. Tu nous as appelés, Seigneur, à combattre, Seigneur, et à combattre dans la victoire, Seigneur. Papa, nous ne voulons pas nous décourager, Papa. Nous refusons le découragement. Nous refusons, Seigneur, le découragement.